Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour une nouvelle analyse sur les Pokémon de la huitième génération. Et pour cette vidéo, on va faire Belle de Neige. Du coup, Belle de Neige est un Pokémon très beau hein, quand même en design. Moi j'aime beaucoup le design de ce Pokémon. C'est l'évolution donc du coup de Frissoni, hein, qui est cette petite limace. Donc c'est un papillon de glace globalement. Et du coup, on va voir ce qu'il donne bien sûr en stratégie. Alors déjà le type. Il possède un type qui n'existait pas hein, avant la huitième génération, donc c'est un des nouveaux types apportés comme d'autres, hein, et dont il y a eu dans cette génération. Et lui, il a un double type glace-insecte. Alors glace-insecte en stratégie, c'est un des pires combos de stats qu'on peut trouver dans le jeu, parce que c'est les deux pires types du jeu associés ensemble, hein. Clairement, l'un est moyen offensivement, l'autre est très mauvais défensivement. Donc du coup, ensemble, ça fait pas vraiment une très bonne synergie. Et en fait, le problème du type glace, lui, c'est que en fait, déjà défensivement, il va cumuler en fait les faiblesses qu'il a avec le type insecte. Le type insecte va donner, il va quand même annuler hein, une faiblesse du type glace notamment, mais il va pas donner beaucoup de résistance non plus, si ce n'est évidemment la bonne résistance au type sol. Mais à côté, regardez hein, le mauvais combo que ça fait. Ça donne deux doubles faiblesses, une double faiblesse feu qui est très gênante. C'est un type passant le type acier notamment, et une double faiblesse au type roche, donc au piège de roc évidemment, ce qui fait que ce Pokémon est obligé de jouer le nouvel item, les grosses bottes, pour vraiment maintenir sa vie sur le terrain, sinon il prend 50% de vie dessus. Il a également deux faiblesses au type vol et au type acier, donc ça fait aussi des faiblesses, donc peut-être pas le type acier, mais le type vol, c'est un type qui est présent, pour trois résistances, plante, sol et glace. Donc, il y a la résistance au type sol quand même. La résistance glace, bah, tous les types glace résistent à la glace. Et une résistance plante, c'est pas non plus ouf, hein. Clairement, t'as beaucoup de Pokémon meilleurs que lui qui résistent au type plante et qui vont apporter plus à ce niveau-là. Donc, vraiment, glace insecte ensemble, ça va pas, bah, ça va pas ensemble tout simplement. Offensivement, c'est moins pire parce que le type glace a un bon coverage neutre qui va aider un peu le type insecte qui lui est un mauvais type offensif. Et du coup, bah ça fait une synergie offensive qui est pas dégueulasse non plus, hein. Vous voyez qu'il est super efficace sur plus de 400 Pokémon. Mais le problème, c'est que le double stab est résisté par les types feu déjà. Et le type acier, le meilleur type défensif du jeu. Du coup, ça reste pas ouf pour autant. Alors maintenant, on va s'intéresser au talent de ce Pokémon, bien sûr. Son premier talent, c'est Ice Scales, qui veut dire écaille glacée, si je ne dis pas d'ânerie, qui est un talent caché. Alors, qui a la particularité de diviser par deux les dégâts qu'il subit des attaques spéciales, ce qui fait que, artificiellement, il a une défense spéciale qui est doublée, et comme il a une défense spéciale de 90, ça fait artificiellement 180 de puissance. Donc c'est pas 50% de boost, c'est une stat entière qui est doublée hein, artificiellement, ce qui fait que sur le spécial, ça le rend plus difficile à tuer. Donc c'est un talent qui est, ça fait un petit peu l'effet de toison épaisse notamment, mais sur le spécial, donc c'est plutôt pas mal comme talent. Après, le problème, c'est que comme ce Pokémon, comme je viens de le dire, il a un mauvais double type qui va prendre beaucoup de faiblesse, il peut quand même prendre beaucoup de dégâts, et le physique, sur le physique, du coup, il a quand même un bulk qui est très mauvais. Donc, c'est pas le meilleur Pokémon pour avoir ce genre de talent mais évidemment, il va pas s'en plaindre. Son autre talent, c'est Écran Poudre qui immunise le Pokémon aux effets additionnels des attaques, mais c'est un bon talent, mais il va plus profiter de son talent caché, évidemment. Alors ensuite, ses statistiques, qu'est-ce qu'on peut ressortir de ses stats? Alors, c'est un Pokémon qui tape fort quand même, hein, il a 125 d'attaque spéciale, c'est une bonne statistique d'attaque spéciale globalement. Euh, à côté du coup, bah, au niveau du bull, alors grâce à son talent, du coup, sa défense spéciale est artificiellement doublée, mais malgré ça, il a un bulk physique désastreux qui lui n'est pas boosté, hein. 60 de défense, c'est vraiment très mauvais. 70 en PV, c'est pas ouf non plus. Son attaque 65, évidemment, ça, on n'en parlera pas. Mais là où c'est vraiment pas ouf, il a pas une très bonne vitesse. Il a seulement 65 de vitesse. Alors bien sûr, au niveau du moule, il possède l'accès à l'attaque papillodance, notamment, qui comme Pyrax, un peu un Pyrax du pauvre, on peut le dire, qui va booster son attaque spéciale, sa défense spéciale et sa vitesse du coup, mais il en dépend plus que Pyrax, qui lui est quand même plus rapide, il a 100 de vitesse, contrairement à lui qui a 65, donc c'est vraiment pas la même chose, donc il dépend d'un boost de vitesse pour être plus efficace, parce que 65 c'est vraiment pas bon, notamment pour un Pokémon offensif évidemment.
Qu'est-ce qu'il a ensuite au niveau du move pool? Donc du coup, j'ai parlé de la fameuse capacité papillonnance, hein, qui va booster d'un cran son attaque spéciale, sa défense spéciale et sa vitesse. C'est un excellent move de boost pour les Pokémon qui tapent sur le spécial. Donc c'est plutôt pas mal. Sur le plan des stats, bon, il a les classiques, hein, il a laser glace sur le type glace, bourdon sur le type insecte, donc notamment pour passer aussi les clones, hein, on le sait. Donc à ce niveau-là, c'est plutôt pas mal. Mais par contre, le gros problème qu'il va avoir, c'est sur le plan du coverage, parce que même s'il a des attaques de coverage, il en a quelques-unes, il a éclat magique, il a giga sensu, vent violent également, mais le problème c'est que toutes ces attaques sont résistées par le type acier. Et Pyrax, lui, il a pas ce problème, parce qu'il est de type feu, et du coup, eh bien, il a un stab qui est super efficace sur le type acier. Alors c'est vrai qu'il a perdu les puissances cachées, du coup, il a pu la PC seul pour passer Itran, notamment, mais à ce moment-là, t'as un autre type sol à côté. Sauf que lui, eh ben, le problème, c'est que toutes ses attaques vont être résistées par le type acier, ce qui fait qu'il va avoir besoin de ce setup pour faire plus de dégâts au type acier qui vont être défensivement très gênants pour ses attaques. Et ça, c'est vraiment pas terrible, clairement. Et à côté de Pyrax, qui possède atterrissage, je rappelle, lui n'a pas de bon move de soin, donc il peut pas récupérer efficacement ses points de vie sur le terrain, ce qui pourrait être bien pour un Pokémon offensif. Il est parfois il est parfois joué comme ça, Pyrax, parce que, bah, si jamais tu prends des dégâts d'un statut ou quelque chose comme ça, bah, ça peut être bien de récupérer tes points de vie et de pouvoir taper derrière. Lui ne peut pas. Donc vraiment, c'est assez dommage à ce niveau-là. Donc globalement, bah il est quand même, il a quand même de bonnes choses. Il a aussi accès, hein, faut noter, au voile aurore, mais le voile aurore, bah il peut pas poser la grêle lui-même. Donc, du coup, il va s'aider d'un autre Pokémon pour poser la grêle, mais en général, c'est un Pokémon qui peut lui-même poser aussi le voile aurore. Mais dans son cas à lui, bah il est quand même prévisible et voilà, il manque vraiment de bonnes attaques de Kovacs, surtout super efficaces sur le type acier, ce qui aurait été un moindre mal pour le rendre plus efficace offensivement. L'affiche stratégique. Alors, une excellente attaque spéciale et un bulk spécial très intéressant grâce à son talent écaille glacé, qui divise par deux les dégâts spéciaux que reçoit Belle de Neige, l'accès à Papillonnance bien sûr, mais un double type médiocre offensivement et mauvais défensivement, extrêmement vulnérable aux pièges de roc, une vitesse insuffisante. Bien que son move pool soit intéressant, Belle de Neige n'a aucun moyen de toucher efficacement les types aciers et aucune attaque de soin. Et du coup, ce qui le rend assez moyen, ce Pokémon, voilà. Il se classe assez bas dans les tiers, du coup logiquement PU, hein, il était encore le mois dernier. Alors il n'est pas très mal classé en PU puisqu'il est 13e du tiers avec plus de 12%, mais le PU est évidemment un tiers en dessous du Neveruse, en dessous des Pokémon qui ne sont donc jamais utilisés entre guillemets. Donc c'est vraiment pas ouf, clairement. Voilà en tout cas pour cette vidéo, on se retrouve prochainement pour la suite des analyses sur les Pokémon de la 8e génération. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour la suite.